Un jour, dans un fort de l'Empire, nommé Helmgard, un serviteur d'Archaon tenta de percer les défenses du fort. Mais Boris Stadbringer, l'un des généraux les plus brillants de l'Empire, était là pour l'en empêcher. Deux armées gigantesques se faisaient face. D'un côté, 3800 vénérateurs du chaos. En face d'eux, plus de 3000 braves soldats impériaux et les meilleures pièces d'artillerie du vieux monde. Dès le départ, les arquebusiers de l'Empire envoyèrent de puissantes rafales mortelles sur les guerriers lourdement armés du chaos. Les batteries tonnerres de feu, plus puissantes artilleries de l'Empire, faisaient vibrer leurs canons sur les maraudeurs et les guerriers. Il y eut nombre de morts côté chaos durant cette première phase de bataille. Mais très rapidement, les troupes d'élite passèrent à l'assaut du fort. Les tirs faisaient rage, les canons fusaient. Et dans tout cela, beaucoup d'hommes mouraient. Le puissant chef du chaos ordonna à ses troupes d'avancer sur les murs. Mais il n'était pas seul sur ces murailles. De puissants lanciers les attendaient. Ces troupes étaient certes basiques, mais elles n'en restaient pas moins mortelles. Malgré la résistance des lanciers, ils étaient trop peu nombreux pour vaincre les guerriers du chaos et les élus, troupes d'élite choisies par les dieux eux-mêmes. Mais les pièces d'artillerie impériale n'avaient pas dit leur dernier mot, et les mortiers et les différentes batteries tonnaient. Les arbalétriers, quant à eux, commençaient à décocher des carreaux mortels à ceux qui s'approchaient des remparts. Les arquebusiers, quant à eux, s'étaient repliés et tentaient d'arriver à la seconde ligne. Mais à ce moment-là, les trolls du chaos ouvrirent les portes et le seigneur chargea à bride abattue. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que des brotteurs, les plus fines lames de l'Empire, les attendaient, et étaient protégés par un mur de mortier. Même si quelques erreurs balistiques firent plus de dégâts alliés que ennemis. Les trolls étaient nombreux, plus qu'on n'en avait jamais vu dans le vieux monde. Mais les arbalétriers, eux aussi faisaient des ravages. Le sorcier flamboyant aussi était présent. Et bien que sa réserve magique était limitée, il arrivait quand même à faire quelques dégâts. La bataille faisait rage au centre.
et les bretteurs, lanciers et joueurs d'épée de l'Empire tentaient de repousser le Seigneur et ses trolls. Mais ce n'était pas chose facile. Les troupes d'infanterie du chaos avaient quant à elles beaucoup plus de mal à avancer, car c'était une cible beaucoup plus facile pour l'artillerie et les archers. Les arquebusiers attendaient, très bien positionnés et tiraient sur tout ce qui dépassait. Mais ils ne pouvaient pas faire la différence entre les alliés et les ennemis. Certains joueurs d'épée très courageux tentèrent même de flanquer, mais cela ne se passa pas comme ils l'auraient espéré. La bataille faisait rage. Elle était d'une violence inouïe. Et toujours plus de vénérateurs des dieux sombres s'avançaient vers les protecteurs impériaux. Mais les mortiers n'arrêtaient pas de faire pleuvoir des kilos de bombes, plus mortelles les unes que les autres. Des renforts, quant à eux, étaient bien plus tranquilles. Ils étaient chargés de tenir les flancs, mais il n'y avait pas d'ennemis sur les flancs. À moins que des puissants maraudeurs. Que font-ils là? C'est bien ce que les hommes de l'Empire se demandent. Le sorcier, sinon à lui, se préparait à lancer un sortilège d'une puissance rarement vue. Mais il lui faudra du temps pour le lancer. Et pendant ce temps-là, c'étaient les troupes impériales qui prenaient, et la première ligne venait de céder. C'est alors que des renforts furent amenés. Les puissants joueurs d'épée quittèrent leur poste pour venir aider le centre et repousser l'envahisseur. Les chaoteux fuyaient, et de braves héros arrivaient même encore à tenir la muraille. Mais leur histoire sera bien vite oubliée si la ville tombe. Les arquebusiers tentaient de vaincre des élus, mais dès que les élus arrivaient au corps à corps, c'était des dizaines d'arquebusiers qui mouraient à chaque coup. Le sort du tout-puissant mage de feu fit des ravages du côté du chaos, mais il permet surtout de désherber le fort de l'Empire. Les canons faisaient rage toujours. On se demande même comment ils avaient autant de munitions. La bataille était très rude encore, mais les forces du chaos s'amenuisaient. Et les forces impériales commençaient petit à petit à reprendre le dessus. Sur les flancs, la bataille venait de commencer, et les joueurs d'épée durent tenir face à un assaut très agressif et tempétueux de la part des guerriers du chaos. Mais cela, ils restaient les plus fidèles lames de l'empereur.
Des tours d'artillerie furent construites vers la fin de la bataille par des architectes de renom venus de Nuln. Ces tours étaient extrêmement puissants et rajoutaient de la puissance de feu déjà énorme à l'Empire. Même si leur précision restait à démontrer. Les troupes du chaos fuyaient en masse, mais certains retrouvaient un courage soudain et se rassemblaient. Une tempête de feu fut lancée du côté du mage, mais elle rata malheureusement sa cible. Mais la boule de feu, elle, ne rate jamais. Le seigneur du chaos, quant à lui, a été mort. Il était devenu un cadavre anonyme dans cette masse informe. Des troupes ennemies attaquaient sur le flanc droit, mais plus personne n'était là pour protéger. C'est alors que Boris Stadtbringer et sa Reichsgarde attaqua. Il y avait aussi un puissant capitaine de l'Empire, mais nous ne connaissons pas son nom. Les maraudeurs ployaient face à cette force immense et inarrêtable. Et les mortiers, quant à eux, continuaient à donner le ton de la bataille. La victoire était bientôt gagnée pour les forces impériales. Quelques trolls tentèrent de revenir, mais ils furent accueillis comme il se doit. Une pluie de feu descendit elle-même du ciel sur les quelques guerriers qui restaient. Les flancs avaient été broyés par la cavalerie de Boris, et les fines lames de l'empereur arrivaient toujours à tenir. Elles tentèrent même un repli tactique, quelque chose qui se faisait rarement, pour permettre à quelques arquebusiers et bretteurs de leur venir en aide. Même si maintenant, je pense plutôt qu'ils essayaient de fuir, mais que les chaotes fuirent avant. La bataille était gagnée. Les chaotes fuyaient, mais les arbalètes continuaient de tirer, car plus il y avait de morts, mieux c'était. Mais alors j'ai une question pour vous, habitants impériaux. Est-ce que cette bataille n'est-elle pas même vouée au chaos? Est-ce que ce n'est pas Khorne qui va se repaître de cette victoire impériale plutôt que Sigmar? Je vous le demande. Je vous laisse sur cette méditation.